un proverbe Menimbassa qui dit que si le OSC vous dit que vous souffrez d'hémorroïdes, ne discutez pas, il voit ce que vous ne voyez pas. Soit ceux qui sont là sont compétents à être incompétents et donc à nous produire ce que nous avons et par conséquent satisfont leur leader, soit alors il y a comme une sorte d'escroquerie politique. Ils doivent choisir entre de l'eau potable pour la majorité ou du champagne pour quelques-uns. Et il est évident que le RDPC a choisi le champagne pour quelques-uns. C'est ignominieux, c'est dommage, mais c'est la réalité, elle est implacable. Ces gens qui se prennent pour les propriétaires du Cameroun, qui ne peuvent pas vous dire quel est le prix du pain, qui ne savent pas qu'au marché du Fundi, lorsqu'on ferme le marché, c'est en ce moment que certaines familles font leurs emplettes en ramassant ce qui est resté au sol pour aller faire la cuisine. Ils sont pas au courant de ça. Parce que vous avez aujourd'hui un phénomène, c'est que vous avez des Chinois qui peuvent vous bastonner chez vous, des Libanais qui peuvent vous repasser avec des fers à repasser. On nous esclavagise sur notre sol. On est arrivé à la déshumanisation de notre population. Vous me permettrez de partager avec Lucien Mitima du RDPC un proverbe Menimbassa qui dit que si le OSC vous dit que vous souffrez d'hémorroïdes, ne discutez pas, il voit ce que vous ne voyez pas. Le professeur Joseph Tchoundjian Pouemi avait été clair, péremptoire même, et avant-gardiste quand il disait que une indépendance politique sans indépendance économique est une coquille vide. À la réalité, toute la litanie que le représentant du RDPC vient de réciter, c'est en fait un aveu d'échec. Un aveu d'échec pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir la prétention d'élaborer des politiques publiques, de les mettre en œuvre, de les contrôler, si vous ne tenez pas déjà les leviers de votre souveraineté économique. Ça commence par la monnaie. On nous taxe souvent d'être des rêveurs. Pourtant, nous avons le franc CFA dans la poche et aucun pays qui utilise le franc CFA n'est développé. C'est un fait, ce n'est pas discutable. Ensuite, un leader n'a que 3 missions. Il doit avoir une vision, il doit opérer un aliment, c'est-à-dire choisir les hommes pour accomplir, et mettre en place un système d'évaluation, correction, rectification de la mise en œuvre de sa vision. Ça veut dire qu'en l'espèce, quand nous regardons le fiasco ambiant, de 2 choses l'une. Soit ceux qui sont là sont compétents à être incompétents, et donc à nous produire ce que nous avons, et par conséquent satisfont leur leader, soit alors il y a comme une sorte d'escroquerie politique qui a été ourdie et qui est implacablement mise en œuvre, et les populations camerounaises en sont les victimes expiatoires. Vous me demandez qui est censé mettre en œuvre, et qui est censé mettre en œuvre sur le président de la République. Je suis désolé. Les Camerounais aiment beaucoup le football. Je vais leur offrir une figure de style footballistique. Vous avez une équipe de football qui a un coach. Cette équipe de football, des missions lui sont assignées. Engranger des victoires. Le coach a la latitude, il a été désigné, il a la latitude de faire son mercato, c'est-à-dire de choisir, et c'est lui qui décide à quel poste les uns et les autres jouent parce qu'il connaît sa tactique pour aller à la victoire en affrontant les adversaires. Et là vous avez un monsieur X, un joueur X, que le coach copte, choisit, il le met comme libéraux. Le concerné se comporte comme une passoire sur 10 matchs. Le coach dit, bon, ce n'est pas grave, je vais plutôt en faire un gardien. Là, ce n'est même plus une passoire, c'est une porte. On encaisse des buts, on n'en plus fini. Mais le même coach décide quand même que bon, ce n'est pas grave. J'en fais un avant-centre. Il arrive là-bas, le gardien d'en face se met à ronfler parce qu'il ne fout rien. Après, on dit non, ce n'est pas grave, on va en faire un milieu offensif. Là, il assèche l'attaque parce qu'il ne produit aucune balle pour qu'on marque des buts. À la fin, monsieur Otou, le problème, c'est le joueur ou c'est le coach? Je pense que nous connaissons toute la réponse. Première chose. Deuxième chose, il faut que les choses soient claires dans la tête des Camerounais. La responsabilité du gouvernement, lorsqu'on décide de gouverner, et c'est là que j'ai l'habitude de dire que le Cameroun, à l'instar des anciennes colonies françaises d'Afrique, n'est pas gouverné, il est administré. Parce que gouverner, c'est faire des arbitrages entre les avantages naturels comparatifs par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Ça veut dire qu'il faut faire des anticipations rationnelles. Or, nous, on est toujours surpris. C'est pour ça qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Or, administrer, c'est appliquer ce que quelqu'un d'autre a décidé. Et en l'espèce, c'est ce qui se passe parce que ce qui se fait au Cameroun est décidé ailleurs. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que, si on prend l'exemple de l'inflation dont il parle, le fait que les prix augmentent, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Le problème, c'est que les autres ont les leviers économiques qui leur permettent de juguler cette hausse des prix qui est due au choc extérieur. Et d'ailleurs, pourquoi nos économies sont aussi fébriles et aussi sensibles au choc extérieur? Parce que ce sont des économies extraverties. Ce sont des économies néocoloniales.
C'est pour là qu'au Cameroun, on peut avoir des billes, des bois qui sortent tous les jours, mais à côté, on importe du cure-dent. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir le potentiel halieutique, l'un des potentiels halieutiques les plus élevés d'Afrique, mais vous avez des opérateurs qui ont le monopole de l'importation du poisson et vous vendent du poisson avarié. Vous avez des terres arabes. Vous préférez donner vos terres à des Chinois et cultivent du riz au Cameroun, l'envoient chez eux et vous font des dons de riz. Vous voyez qu'il y a une sorte d'incongruité et donc forcément on a l'impression d'une navigation à vue, mais en réalité ce n'est pas une navigation à vue, c'est simplement que comme disait Isidore Thomas Sankara, le néocolonialisme va mettre les dirigeants africains face à un choix dans lequel il est impossible de tricher. Ils doivent choisir entre de l'eau potable pour la majorité ou du champagne pour quelques-uns. Et il est évident que le RDPC a choisi le champagne pour quelques-uns. C'est ignominieux, c'est dommage, mais c'est la réalité, elle est implacable. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que 40 ans de renouveau, ça a généré une société de castes au Cameroun. Vous avez 3 castes. Vous avez la caste des Camerounais à part entière. Ces gens qui se prennent pour les propriétaires du Cameroun, qui ne peuvent pas vous dire quel est le prix du pain, qui ne savent pas qu'au marché du Fundi, lorsqu'on ferme le marché, c'est en ce moment que certaines familles font leurs emplettes en ramassant ce qui est resté au sol pour aller faire la cuisine. Ils sont pas au courant de ça. Ceux qui achètent des véhicules de 100 millions, ceux qui construisent des immeubles d'1 milliard, c'est les propriétaires du Cameroun, c'est la première caste. Les Camerounais, l'exemple sont ce qu'ils appellent pour les Camerounais entièrement à part. Ensuite, vous avez la deuxième caste qu'ils ont créée, parce que quand nous on grandissait, il y avait encore les familles moyennes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils ont accentué les fractures sociales et maintenant on a la caste des Camerounais entièrement à part. C'est-à-dire ces Camerounais qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, ne sont même pas sûrs que s'ils tombent malades, ils ont les moyens de se soigner. Qui, lorsqu'il y a les pluies, se baladent la nuit avec leur lit sur la tête. Qui, lorsque les enfants vont à l'école, ne savent pas si une fois qu'ils auront fini de se saigner, ces enfants auront un diplôme, ils trouveront un travail. Moi, je connais une famille où quelqu'un a 5 enfants. Les 5 enfants ont tous chacun un master 2. Mais tout le monde chôme. Ils vont vous dire que c'est des jongleurs, puisqu'ils ont consacré le métier de mototaximan, de colboxeur comme des métiers de l'émergence. Et vous avez la dernière caste qui est la caste des étrangers qui se prennent pour des Camerounais entièrement à part entière. Parce que vous avez aujourd'hui un phénomène, c'est que vous avez des Chinois qui peuvent vous bastonner chez vous, des Libanais qui peuvent vous repasser avec des fers à repasser. On nous esclavagise sur notre sol, mais si vous essayez d'aller vous réfugier derrière le dernier rempart social et sociétal que devait être le système judiciaire, la puissance financière de ces gens vous rappelle qu'en réalité, vous êtes un Camerounais exclu et qu'ils sont plus puissants que vous. Voilà la réalité du terrain. Donc lorsqu'on parle de la vie chère, je voudrais rapidement balayer et je suis péremptoire là-dessus ce que le gouvernement appelle la résilience des populations camerounaises. Nous, on est clair, on est formel, c'est de la résignation. Parce qu'à la réalité, au bout de 40 ans, les gens sont habitués à la répression, à l'achat des consciences, à telle enseigne que même quand il leur vient l'envie de revendiquer, parfois de manière pacifique et légalement encadrée, ils subissent les foudres du système. Et forcément, les gens se résignent, ils cèdent au fatalisme. Mais nous, à l'Union des populations africaines, et particulièrement moi, je leur dis, je suis investi d'une mission générationnelle, d'ordre civilisationnel, et je vous dis que, quelle que soit la longueur d'une nuit, premièrement, l'aube va apparaître, et deuxièmement, dans les nuits les plus noires, il y a des étoiles qui brillent. Il faut simplement que les populations camerounaises arrêtent de marcher la tête basse, qu'ils lèvent la tête et regardent les étoiles que nous sommes. Nous allons les guider vers un nouveau Cameroun. Oui, bien, monsieur Bitima est dans la démagogie, et c'est tout à fait normal. Oui, c'est de la démagogie, parce que nous sommes tous alliés. Nous voyons des équipes descendre, nous voyons comment les commerçants se comportent avec ces équipes, c'est pas le ministre. Non, mais écoutez, moi je fréquente les marchés, vous écoutez, et aujourd'hui dans les marchés, lorsque ces personnes font les descentes, leur but au fond, ce n'est pas de réguler les prix, ce n'est même pas de contrôler quoi que ce soit. Dans des marchés, lorsque vous êtes conforme, vous avez d'ailleurs des problèmes avec ces personnes. Lorsqu'ils arrivent, c'est pour prélever des taxes, c'est pour prendre de l'argent. Je le parle en connaissance des causes. Les commerçants nous écoutent. Quel que soit votre niveau d'irrégularité, si vous ne donnez pas quelque chose, vous allez être scellé. Parce qu'ils vont créer des motifs, ils vont créer des causes qu'ils vont vous imputer pour vous créer des complications. Et donc, lorsqu'on sait qu'on soit à jour ou pas, on doit payer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est donc pas à jour. Parce que ces gens, lorsqu'ils arrivent et que vous déchargez quelque chose, et bon, le tour est joué, vous allez continuer donc à spolier la population. Dans cet engrenage, c'est le bas peuple qui souffre. C'est la ménagère qui va continuer à souffrir. Et c'est malheureux parce que nous sommes dans un pays où le niveau de la vie n'évolue pas. Le pouvoir d'achat stagne.
il régresse même à la limite. Et où le coût de la vie ne fait qu'évoluer. On nous a parlé de la conjoncture tout à l'heure. Ce n'est pas complètement faux. Nous sommes une économie extravertie. 2145 milliards de déficit en 2025. C'était le pic. Ça veut dire que dans la balance commerciale, le Cameroun importe de manière exagérée. Nous ne produisions rien. Tout à l'heure, un confrère l'a signifié. Nous sommes logés au cœur de l'équateur. Nous détenons le poumon mondial qui est la forêt équatoriale. Mais comment expliquer qu'on continue aujourd'hui à exporter du cuidant, à importer du cuidant, pendant qu'on exporte du bois? Comment comprendre qu'aujourd'hui, un pays comme le nôtre, avec 70% des terres arabes, à peine 21% soit exploité, et que dans ces 21%, les expatriés occupent ou alors contrôlent l'essentiel? Comment comprendre qu'aujourd'hui, un pays comme le nôtre, qui en réalité est un îlot des îles, parce que nos quartiers sont séparés par des îles, par des vallées drainées, nos arrondissements sont délimités par des cours d'eau, nos départements pour l'essentiel portent les noms des cours d'eau, et qu'aujourd'hui on puisse acheter de l'eau à prix d'or, et qu'aujourd'hui dans des villages on ne puisse pas pouvoir boire de l'eau, lorsque l'eau c'est la vie. Vous comprenez donc que nous on est arrivé à la déshumanisation de notre population, parce que dans un pays, lorsque vous êtes incapable de boire de l'eau, c'est un sérieux problème. Dans un pays qui a un potentiel énergétique aussi important que le Cameroun, deuxième poumon énergétique, deuxième réserve énergétique en Afrique après le Congo, vous n'avez pas de lumière. Lorsque dans un pays comme le Cameroun, où la loi dit que l'école est obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans, l'école coûte une mine d'or. On va nous dire que l'école primaire est gratuite, mais c'est un mensonge, parce qu'aujourd'hui ils ont substitué les 1000 francs ou 2000 francs que nos parents payaient à l'époque dans les écoles publiques par de l'APE, qui en réalité est censé être un don volontaire. Mais aujourd'hui c'est obligatoire et ça coûte une fortune. On est donc dans un pays où on nous dit qu'on vit dignement. Pourtant, la dignité c'est quoi? Vivre dignement, c'est le fait de pouvoir envoyer, déjà, de pouvoir te loger décemment, pouvoir habiller vos enfants, les nourrir, les envoyer à l'école. C'est la capacité de pouvoir se soigner. Mais aujourd'hui, il faut faire le choix entre s'habiller décemment ou envoyer les enfants à l'école. Il faut faire le choix entre manger 3 fois par jour ou s'habiller. Et donc, dans un pays comme le nôtre, où près de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté, 10 millions de personnes vivent avec moins de 1000 francs, moins d'$1. C'est quelque chose comme 7 ans. Et là, les statistiques, ça date de 2 ans. Et le niveau s'est encore empiré. Nous avons dans le septentrion 3 millions de personnes qui sont frappées par l'insécurité alimentaire. Vous comprenez donc que les Camerounais n'en peuvent plus. Et c'est choquant. Et c'est, comment je vais dire, c'est alarmant. Et on va nous dire qu'il faut être résilient. Ben oui, le peuple camerounais est le peuple le plus résilient de la planète. Mais la résilience a une limite. Oui, nous savons supporter. Les Camerounais sont comme nos mamans qui savaient supporter le mariage. Mais il faut se dire la vérité. On a des limites en tant qu'être humain. Et si la situation n'est pas jugulée dans l'urgence, et si les solutions adaptées, les solutions efficaces, efficientes ne sont pas implémentées, si nous ne passons pas à l'action, les Camerounais vont perdre leur patience. Et c'est très dangereux d'avoir une population qui n'a plus rien à perdre. C'est ça qui aujourd'hui, je vais chuter par là, justifie la fuite des cerveaux. Tous les Camerounais veulent partir. Nous, dans le cadre de nos activités professionnelles, avons mené avec la Voix des Jeunes une étude au sein de la population camerounaise. La question, elle était simple. Si on vous donne un visa pour quitter le Cameroun, aller en Occident, est-ce que vous allez partir? Je vous assure que 98% des personnes interrogées souhaitaient partir. Et là où le bas blesse, c'est que parmi ces personnes, il se trouvait ceux-mêmes qui sont supposés avoir réussi au Cameroun. Et vous savez pourquoi les jeunes partent? Et vous savez pourquoi tout le monde veut quitter ce pays? Parce que, premièrement, il n'y a pas des opportunités. Nous sommes dans un climat et dans un contexte d'injustice. Vous n'avez pas de contexte où on privilégie l'excellence, le talent, le mérite. Vous avez une qualité de vie qui laisse à désirer. Pas d'eau, pas de route, pas de lumière, pas de connexion Internet, pas de sécurité. Afrobaromètre le disait d'ailleurs, que 8 Camerounais sur 10 se sentent dans une situation d'insécurité dans notre pays. 7 régions sur 10 aujourd'hui sont en insécurité absolue. Et pour chuter, et c'est quand même très complexe. Vous avez le président de la République qui en décembre avait demandé aux jeunes de ne pas partir, de rester au Cameroun, parce qu'au Cameroun on a des hôpitaux, on a des écoles, on a des opportunités, mais qui aujourd'hui est parti du pays depuis plus de 60 jours, du jamais vu dans l'histoire des républiques. Comment se fait-il qu'un président d'une république puisse partir et
laisser son pays pendant 60 jours. Il est parti pourquoi? Contrairement à ce que la communication gouvernementale qu'on va nous dire, soit disant qu'il est en cours séjour privé, soit disant qu'il est en congé, parce que d'après moi, aucun fonctionnaire n'a plus de 30 jours de congé. Il est à l'extérieur parce que nous n'avons pas des équipements suffisants pour lui permettre d'être à l'aise dans son propre pays. Il faut aller, c'est le cas pour toutes les autorités de notre pays, il faut aller à l'extérieur du pays pour se soigner, pour soigner un simple palu. Et je me demande donc, les populations camerounaises qui n'ont pas la capacité de souffrir ces évacuations sanitaires, vous pensez à eux? Comment ils vont donc faire pour se soigner dans leur pays?